Top the Music de Eliana, vous connaissez bien sûr ce morceau, il est 12h07 sur les ondes de Radio Tunis Inter et vous écoutez Autour de midi. Autour de midi. Et oui, de retour pour notre deuxième partie de l'émission. Aujourd'hui, nous rendons hommage à Wadi Amhiri, un artiste, un bâtisseur de ponts et un homme aux multiples facettes. Wadi n'était pas seulement un créateur, il était un rassembleur, un connecteur de culture, un passeur de savoir et un ingénieux touche-à-tout qui savait trouver des solutions là où tout semblait impossible. À travers ses collaborations, notamment avec Odé Rorbel, il a signé des œuvres puissantes comme Contenant pour un continent, Installation flottante présentée au Mali, ou encore Au nom de la terre et de la mer en Allemagne. Ses créations mêlaient poésie, textile, mémoire et symboles universels, souvent présentés dans des lieux chargés d'histoire et de spiritualité. Wadir, c'était aussi un amoureux du voyage, de l'Afrique, de l'humanité dans toutes ses couleurs. Il portait un attachement profond à sa famille et en particulier à son père qu'il voulait honorer à travers son art. Aujourd'hui, nous allons évoquer son parcours, sa vision et l'empreinte indélébile qu'il a laissée dans le paysage artistique tunisien et au-delà. Pour évoquer son œuvre, sa personnalité et l'héritage qu'il laisse derrière lui, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Mouné Jmelsiela, artiste qui a côtoyé de près l'univers de Wadi Amhiri, et Saïma Samoud, musicienne, musicologue et experte en gestion de projets créatifs et culturels, actuellement chef du projet Elisa et enseignante à l'Institut supérieur de musique de Tunis. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour, on vous a invité dans un contexte un peu particulier, bien sûr, sur RTCI. J'imagine qu'on se reverra sûrement pour d'autres événements, mais je pense que ça vous tenait à vous, comme à sa famille et à tout le monde qui connaissait Wadir, de rendre un hommage. Et RTCI, ça lui tenait à cœur de rendre un hommage tout particulier à Wadir. Alors, avec elle, donc nous allons plonger dans les souvenirs, les rencontres et les émotions, mais aussi interroger la place qu'occupe aujourd'hui Wadi Amhiri dans notre mémoire collective. Je vais commencer avec Mouné. On va faire un peu de tac au tac, hein, bien sûr, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment. Mais Mouné, quant à vous, quand on vous dit Wadi Amhiri, quelle est la première image, le premier souvenir qui vous vient à l'esprit? Wadi, pour moi, c'est un frère d'abord. C'est un frère, un ami de la famille. C'est un artiste on a fait beaucoup d'œuvres ensemble. On s'est connus il y a peut-être une vingtaine d'années. Et lui, il venait du textile. Il a fait Esmode Paris. Et il était passionné d'art et de photographie. Et donc je me rappelle, on se croisait dans les expositions, dans les vernissages, et je voyais cette allure d'un type qui mettait des choses atypiques, des couleurs, toujours bien habillé, toujours très élégant, mais très coloré. Oui. Et j'appréciais beaucoup ça. Et on a fait... D'ailleurs, entre parenthèses, Majed Zalil n'est pas venu juste à 11h, oui, parce qu'il est très touché par ce qui se passe. Absolument, absolument. D'ailleurs, l'exposition de jeudi est totalement dédiée hommage à Wadir. Tout à fait. Petite parenthèse. Absolument. Mais j'ai aussi un grand ami, oui, à Wadir, à moi et tout. Bon, le cercle des artistes n'est pas très grand en fait, clair. Et donc on se connaît tous. Et dire qu'est-ce qu'il est touché en ce moment, ce cercle. Absolument, oui, oui. Azraïl Lehibina, l'autre. Et donc il a s'occupé de d'autres, oui, ailleurs, au Moyen-Orient d'ailleurs. Exactement. Donc en 2010, on a fait une œuvre ensemble qui s'appelait Face Look, Face Like, et qu'on a présentée en 2012 pour Dream City. Mais on l'avait préparée déjà en fin 2010, où je me suis déguisée en 17 femmes tunisiennes. Et une fois, la Abdelli, d'ailleurs, une exposition, il est venu me voir et me dit tu veux bien qu'on fasse, que je fasse la partie homme et que je me déguise? Eh ben, et donc on a commencé l'aventure, on a préparé les déguisements et tout ça, on a fait le
profil des 17 hommes tunisiens. Et puis on a fait ce grand projet d'une campagne électorale fictive à Dream City 2012, et puis à Sfax, et puis à Marseille. Ce projet nous a beaucoup soudés. Et par la suite, donc, on est devenus très copains. Et chaque fois qu'on a un projet, soit on participe ensemble pour les appels à candidature, on postule ensemble, soit pour les fresques, on se fait appel l'un à l'autre. Oui. On a fait au Mali en 2020 une fresque. Au Mali, il m'a invité là-bas parce que lui, au Mali, il est très actif. Il a même un studio, Wadi Amhiri, en son nom. Voilà, Wadia, c'est beaucoup de choses. Et puis, alors, je viens vers Saïma Samoud, vous êtes musicienne et musicologue. Hein. Quel regard portez-vous sur l'apport de Wadi Amhiri à la scène culturelle et artistique tunisienne? Wadi Amhiri, d'abord, c'est très difficile de venir aujourd'hui. Hein. On a parlé... Oui. Surtout quand on a eu la chance d'échanger avec lui à peine une semaine autour de la performance et tout. Mais quand même, je me suis dit non, il faut le faire, il faut venir célébrer justement le parcours. Wadi a l'être très joyeux, qui a une joie de vivre qui est communicative. Donc il faut en parler aussi avec joie, avec autant de joie qu'il mérite. Et donc pour moi aussi, Wadi, c'est le plus africain des artistes tunisiens. Parce que quand on le voit, sa façon de s'habiller et tout ça... Et quand on dit africain, on parle du continent. Oui, exactement. Et il avait cette adoration, on en parlait toujours de l'Afrique et tout ça. Et aussi, moi, ce que je garde de Wadi, c'est son sourire, en fait. Il a un sourire large quand on le voit. Et voilà. Il est toujours positif. Il trouve une solution à tout. Je lui dis, tu es le meilleur scénographe, par exemple, parce que il sait, d'un espace, il peut faire un accrochage magnifique, même si les œuvres ne sont pas bien. Il fait. Est-ce qu'on peut dire que son travail a contribué à ouvrir des passerelles entre différentes disciplines artistiques? Oui, parce qu'avec l'art contemporain, il n'y a pas vraiment de frontières entre les disciplines. Et donc, ce qu'il fait touche l'art vidéo, la musique, la danse, la performance. Et c'est vrai que l'art contemporain en Tunisie n'est pas très connu, mais effectivement, des œuvres faites par Wadi sont vraiment très contemporaine. Alors, vous êtes aussi enseignante. Hein. Comment transmettre l'héritage d'un artiste comme lui aux nouvelles générations? Déjà d'en parler dans les ouvrages, que l'État fasse son travail aussi d'archives, l'archive nationale. Donc il faut toujours, à mon avis, en tout cas en tant qu'enseignante, Mouné aussi est enseignante, donc je pense que de toute façon, l'histoire de l'art, il faut toujours la mettre à jour pour intégrer des figures. Il ne faut pas toujours parler des anciens et ne pas parler de ceux qui sont déjà, qui font l'histoire de ce pays, de l'art visuel, qui représente des courants, de nouveaux courants, de nouvelles approches. Donc il faut en parler, il faut lui rendre hommage. Alors vous êtes aussi enseignante, hein? Oui, tout à fait. Je pense que vous partagez un peu la même réponse. Oui, tout à fait. D'ailleurs, heureusement qu'il y a maintenant l'actualité des arts, ils enseignent. Donc au moins, ils suivent ce qui se passe avec les contemporains, quoi. Comme tu dis, c'est pas la peine d'enseigner que l'ancien. Ça, c'est nécessaire, bien sûr. Mais il faut être à jour, il faut savoir ce qui se passe maintenant, ici et ailleurs. C'est vrai, la trace écrite, l'histoire de l'art à enseigner, c'est très important de voir. Alors, Mouné, vous avez connu et côtoyé l'homme et l'artiste. Absolument. Comment décririez-vous son univers, sa façon de créer, de partager? Il est très généreux. Wadi est quelqu'un de très généreux. J'imagine qu'il est sur plusieurs combats.
oui, c'est-à-dire oui, humanitaire, oui, hein. oui. Il est très généreux. Dès que tu l'appelles pour quoi que ce soit, il est là, il est disponible, il de bons conseils. Absolument. Il fait des œuvres caritatives, il fait c'est-à-dire oui, il n'est pas du tout dans le matériel. Et pour lui, le plus important, c'est garder le sourire, trouver une solution, la visibilité de l'artiste. Il adorait être visible en tant qu'artiste et c'est le rêve de tous les artistes d'ailleurs. C'est pour ça que j'aurais aimé qu'il voit combien de personnes ont écrit sur Facebook, sur les réseaux. Oui, parce que... qu'il le voit. J'espère, oui. Parce que... il aurait été très content, touché, ouais, très touché. En plus, parce que oui, il adorait être partager ce qu'il crée, le montrer, sans attendre un retour pécuniaire. Vraiment, il n'est pas du tout matérialiste. Pour lui, allez, on fait une expérience et puis. Alors, vous êtes aussi artiste, hein, vous-même. Qu'avez-vous retenu ou appris de votre relation avec lui? C'est trop proche là. J'aimais. On apprend toujours des expériences. Le partage, parce que surtout avec l'art visuel, l'art contemporain, très souvent on agit en individuel. Je dis d'ailleurs souvent pour la musique, le cinéma, le théâtre, ils travaillent beaucoup en groupe. Mais en art visuel, très souvent, on est solitaire. Et avec Wadir, c'est-à-dire, il est possible de travailler en groupe, même en art visuel. D'ailleurs, après Face Look, Face Like, il a travaillé effectivement avec Houda plusieurs projets. C'est possible. C'est pas évident avec l'art visuel. C'est pas du tout évident. Il faut vraiment être dans le partage et accepter. C'est pas comme pour je dis toujours, les musiciens, je les envie, et ils travaillent ensemble. Ils sont obligés de travailler ensemble. Nous, on peut. Alors Saïma, justement, et puis lui c'est un être plus réel en fait. On a l'impression toujours, il relie ce qui est intime à l'universel, donc il parle aussi de sa vie intime. Il casse les tabous aussi, j'imagine. Exactement. Tout ce qui est, entre artisanat et création contemporaine, c'est-à-dire relation entre les générations aussi. Donc il est toujours un peu partout. Il parle à l'innocence et aussi à la mémoire. On sent que c'est le lien entre eux, il fait le lien. Exactement. Et il dit toujours j'ai plusieurs casquettes. C'était son mot, j'ai plusieurs casquettes. Alors je suis photographe, je suis styliste, je suis artiste visuel, je suis performeur, je suis photographe. Scénographe aussi. Et scénographe, un très excellent scénographe. Aujourd'hui, il a laissé une autre casquette, c'est son empreinte. Absolument, absolument. Dans le cadre de vos projets culturels, est-ce que voyez-vous encore l'empreinte ou l'inspiration laissée par Wadir? De toute façon, on va la voir. Nous, normalement, on a discuté avec la famille, donc on va continuer son œuvre qui a été produite dans le cadre du projet Alissa que je gère. Donc, normalement, on va le voir pendant l'exposition qui aura lieu bientôt. Alors, qu'est-ce que le projet Alissa pour ceux qui nous écoutent? Alors, c'est un fonds d'aide à la création qui accompagne des artistes, musiciens et artistes visuels, et les émergents et les confirmés, à travers toutes les phases de création, de la création à la diffusion. Donc, il y a eu des résidences, il y a eu du mentorat, de l'accompagnement. Et donc, Wadir, il était parmi les artistes confirmés qui ont été lauréats de ce programme. Au mois de juin, on a fait la résidence. Donc là, il y a eu le projet qui a vu le jour. Et son équipe va finaliser pour le rendre visible justement pendant Alissa, et on est en train de parler, d'échanger avec Denim City qui veulent aussi lui rendre hommage. Malheureusement, il était là parmi les exposants. Maintenant ça va être un hommage aussi, à part l'exposition. Je suis sûre que je serais contente. On aurait aimé de le voir parmi nous pendant l'exposition, mais là, en tout cas, il va être visible et il continuera à être visible. Il sera parmi nous. Il sera parmi nous, justement, d'une façon ou d'une autre. Et justement, on parlait des différents arts. Donc, il y aura de la performance, il y aura un défilé, il y aura beaucoup de choses. L'art avec un grand A. Exactement, comme à son image, en fait. Voilà. Exactement. Que souhaiteriez-vous que le public d'aujourd'hui et de demain retienne de Wadir Mhiri? Qu'il retienne, qu'il regarde, qu'il cherche à voir son œuvre,
parce que la trace de l'artiste est très importante. Et oui, ça serait bien qu'il vienne voir son dernier travail posthume qu'il va être présenté à Alissa, qu'il vienne voir l'hommage que va lui rendre Dream City. J'espère qu'à l'école des Beaux-Arts aussi, il y aura toujours, il sera cité en référence. Trace, oui. Voilà, pour Oui. qu'il voilà, pour qu'il reste Pour qu'il reste vivant. un artiste vivant, Oui. voilà, et qui aura marqué l'art contemporain tunisien. Saïma, si vous deviez résumer son héritage en un mot ou en une idée forte, lequel choisiriez-vous? Alors. Pas Hmm. facile, je sais, pas facile. Ouais. Il y a tellement de mots qui viennent en tête, tellement d'adjectifs, tellement de... Le titre de son œuvre, elle veut tout dire, je pense. Là où naissent les souvenirs, en fait. Oh là là, Ouais. De Alissa. Et là où naissent les souvenirs. exactement. Et c'est On comme dirait que s'il c'était avait prémédité. exactement. C'est fou Oui, quand même. oui. Mm. Et il nous laisse se souvenir de beaucoup de choses, de l'être humain, comment l'être humain, il peut être ressenti dans ses œuvres aussi, Mm. parce qu'il y a un lien très fort entre ce qu'on voit de Wadi et ce qu'il laisse comme trace, en tout cas, sur le plan artistique. C'est beaucoup. C'est difficile de répondre à cette question. C'est très. Enfin, pour moi, il est encore vivant. Hein. Il y a une Oui, semaine, moi, je parlais avec lui. moi, j'arrive pas. à Donc, croire. c'est très Il est pas prématuré. là, non. Mm. Prématuré. C'est très, je sais. très, Mm. très. Est-ce qu'on peut dire que son travail a contribué à ouvrir des passerelles entre différentes disciplines artistiques? Évidemment. Évidemment, oui, entre le stylisme, Exactement. Et il parlait de Fayrouz, parce que son œuvre là, c'est aussi. Il parlait de l'empreinte de Fayrouz aussi au Canada. Il a une expérience et donc là, il va la rendre visible aussi dans son installation là. Donc il y aura de la musique. exactement. Donc il y aura de la musique, il y aura un défilé, Pluridisciplinaire. il y aura Comme- c'est vraiment et il insistait d'avoir la performance qui est visible aussi et qui on voulait inaugurer mais bon c'est trop frais donc finalement peut-être on est en train de Pour le penser on va le faire finissage. pour pour la clôture parce qu'on voulait justement commencer avec sa performance et c'est une performance plus qu'une installation visuelle donc c'est l'art total qu'on va voir et voilà donc c'est tout à dire. On pourrait en parler, je pense, encore pendant Ouais. des heures de Wadia. Absolument. Malheureusement, toute belle chose a une fin. Mm. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je vous laisse le mot de la fin. Déjà toutes les condoléances à la famille, Absolument, bien sûr, et aux amis. tout à fait. Et puis là, il y a aussi Karim Srayer qui... Oui, c'est vrai. Paix à son âme. Son enterrement, c'est à 14h aujourd'hui, là à Sousse. maintenant. Et peut-être qu'ils vont faire des expos Oui. au-delà. Oui, oui. Ouais. Allah yarhamhum. C'est trop dur. Ouais. Kalim Zraïl aussi qui est décédé hier. Hier, hier exactement, aussi, hier. tout à fait. Hier. Après un long combat contre la maladie Oui, aussi, oui. comme Wadia. Ah oui, tout à fait. Pour celles et ceux qui nous entendent et qui ont quelqu'un de malade, perdez pas espoir, bien sûr. Et puis on espère que oui. Juste un truc, parce que ça m'intrigue depuis tout à l'heure. Quand on m'avait invité, je me suis dit, bon, et Alice, mais je me sens pas du tout à la hauteur. C'est pour ça que je fais appel aussi d'aborder le côté Wadi. C'est Bien tellement sûr. vaste et tout. Et qu'est-ce que en fin de compte, je suis musicien, comme vous dites. Mais je regarde, il y a le tableau de mon père accroché au studio. Ah, ça- Donc le lien, ah, c'est depuis tout à l'heure, incroyable. je le Incroyable. découvre. Donc je me suis dit, bon. Il y a aussi un lien entre moi et Wadi à Bien sûr, travers ce bien tableau, sûr. peut-être aussi Je à savais part pas le que c'était projet. le tableau de votre papa. Et ben voilà, je viens de le découvrir en Ça fait étant ici plaisir tout que à l'heure. ce soit le tableau de votre papa en tout Oui. cas. Exactement. Bon bah voilà, merci à vous en tout cas Mouné Jmal Siel et Saïma Samoud d'avoir Merci. partagé vos souvenirs, vos émotions, vos réflexions autour de la vie et de l'œuvre de Wadi Amhiri. En évoquant Wadi, aujourd'hui nous avons pas seulement parlé d'un artiste mais d'un homme habité par une vision, celle d'un monde relié, sans frontières, où l'art devient langage universel. À travers ses installations, ses poèmes, ses projets collectifs, Wadir nous a montré que la beauté pouvait naître du dialogue entre les cultures, que l'art pouvait être une passerelle entre les peuples et qu'un rêve sincère avait le pouvoir de transformer les réalités les plus dures. Son absence laisse un vide immense, mais son héritage continue de vivre dans chaque œuvre, dans chaque souvenir et dans chaque cœur qui l'a touché. À nous de poursuivre ce chemin, de bâtir à notre tour des ponts et de garder vivante cette lumière qu'il a semée. Merci Wadir
Merci pour ton art, merci pour ta sincérité et pour cette trace indélébile que tu laisses dans la mémoire de la Tunisie et bien au-delà. Merci à toutes les deux d'être venues. J'imagine qu'on aurait pu inviter tellement de monde pour parler de Wadir et j'espère qu'on lui a rendu un bel hommage à travers les ondes de RTCI. Merci beaucoup, merci beaucoup pour cet Mahdi. hommage. Avec grand plaisir. 12h26, je sais que Wadir aimait beaucoup Salif Keïta. Entre autres, On oui, les a la choisis. musique malienne, effectivement. On les a choisis Oui, merci. ensemble. Eh ben, Moi, je le vois danser déjà. c'est pour dans toi, le- Wadir. ouais. Salif Keïta, on commence avec Je t'aime et après c'est Yambo. Encore une fois, paix à son âme, paix aussi à l'âme de Kérim Kérim Israël. Et puis, hommage à Wadir et puis toutes nos sincères condoléances aux familles. Merci.